Donc, comme je le disais à Pierre-Etienne, il y a 4 jours, on sortait d'une prestation difficilement explicable et là on se retrouve après une victoire face à Nancy. Quelle analyse tu fais de cette victoire qui sort un peu de nulle part par rapport à ce qu'on a vu au dernier match et qui fait un grand bien dans l'état actuel des choses? Il y a d'abord 2-3 faits. Martin Silikbanou a eu du mal à dormir depuis déjà quelques semaines et donc était totalement absent. Et donc il était déjà un peu parti. Il s'en est excusé, il n'a vraiment pas fait exprès. Philippe a eu le contre-coup du match de Blois, dans lequel il y a eu une décharge émotionnelle très importante pour lui. Puis surtout, il a enchaîné 2 performances physiques qui sont difficiles. Là, il joue 23 minutes ce soir et je crois que pour l'instant, c'est à peu près tout ce qu'il a dans les jambes. On l'a vu, mais rien que ça, déjà, ça nous aide quand même pas mal. Et puis je crois aussi que on était dans un état de fatigue. Isaiah Fillmore ne jouait pas, Brandon Edwards, faut-il le rappeler, ne jouait pas non plus. Donc il y a beaucoup aussi ça c'est factuel. Après il y a aussi de l'usure mentale et je crois que PE en a parlé aussi, c'est ce qu'on a su renverser sur ces 4 jours, notamment avec l'intervention du président et du général manager Franck. Puis le fait qu'on ait discuté, qu'on ait parlé, qu'on ait simplifié 2-3 choses, qu'on ait mis en place un plan de jeu. Et puis qu'on ait misé plus sur la fraîcheur, physique comme mentale, sur les choses simples, plutôt que sur le QI basket. Mais je veux quand même souligner que cette équipe-là, elle n'est pas encore au complet. Isaiah est, je pense, à 50% de ce qu'il peut faire. Il met déjà un tir qui est important. Et puis défensivement, même sur une demi-jambe, il amène de la cohérence en défense et des rotations qu'on n'avait pas beaucoup avant. Philippe, on attend que son cardio revienne pour pouvoir vraiment exploiter le joueur qu'il peut être. Et puis je crois que les joueurs ont montré quand même le cœur qu'ils avaient. Et ça a pu tomber de l'autre côté, on ne va pas s'enflammer du tout, le chemin est encore très long. Mais ça nous aide beaucoup pour remporter ce match qui quelque part est le match de l'espoir. Et c'est ce sur quoi on doit capitaliser et construire de façon à envisager l'année 2022 sur autre chose que celle qu'on a pu produire sur cette saison. Sur le basket pur et dur, qu'est-ce que tu as aimé sur ce match? Une forme de discipline, parce qu'on a senti que Nancy en troisième quart-temps et quatrième quart-temps montait en puissance et commençait à être beaucoup plus agressif sur nous. Et j'avais peur qu'on perde des ballons à la médiane et qu'on nous fasse courir, ce qui aurait été très difficile pour nous. On perd 12 ballons, ce qui est déjà beaucoup mieux qu'à Blois où on en perdait 19, je crois. Et puis une certaine cohérence défensive aussi avec des combattants. On a vu PE, on a vu Georgie combattre comme des chiens, vraiment Brandon, tout le monde. J'ai bien aimé le match d'Ervin qui en 11 minutes fait 5 fautes et c'est pas grave parce qu'il nous apporte beaucoup sur ce temps-là et ça c'est bien. J'ai bien aimé Georgie qui a été bumpé des joueurs très forts et quelque part envoyé des messages. Et puis ce que j'ai beaucoup aimé, et ça faut le souligner parce qu'en termes de ressources mentales c'est important. Quand on démarre le troisième quart-temps un peu so-so, que je prends en tomber assez vite, qu'ils repartent à plus 5, plus 6, on réussit quand même malgré tout à revenir et à repasser devant. Et dans ce yo-yo de fin de match, dans laquelle les deux équipes sont sur des trajectoires diamétralement opposées en termes de dynamique, on réussit à trouver la petite étincelle qui nous fait basculer du bon côté. Et c'est un peu symbolique que ce soit Isaiah qui mette ce dernier panier, cet avant-dernier panier, je veux dire, et PE qui clôture ça en fait sur les lancers francs. C'est assez symbolique du potentiel de cette équipe-là. Et quand tout le monde sera revenu à son 100%, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Donc vivement 2022, c'est un petit peu ça aussi pour enchaîner très vite. Bon, il y a une petite trêve, mais ça va aller très vite. Peut-être que Benoît sera de retour face à Lille. Est-ce qu'on aura du coup le droit à ce RMB-là qu'on a vu ce soir? J'aimerais bien que Philippe et Isaiah mettent à profit cette petite coupure pour justement reprendre et recapitaliser en termes de dynamique cardio. J'aimerais bien que certains se reposent beaucoup. Je sens que Simonovic a énormément donné, PE a énormément donné. Il a été le fer de lance de cette équipe ce soir, vraiment. Brandon Edwards qui a quasiment fait tous les matchs, sauf celui de Saint-Vallier. Lui aussi a beaucoup donné depuis le début de saison. Il a toujours répondu présent. Donc il y en a qui doivent se reposer, d'autres qui doivent se retaper encore plus, d'autres qui doivent revenir avec le couteau entre les dents en 2022. Et puis on espère effectivement que si Benoît Ndiaye peut refaire surface avec nous, on puisse avoir une équipe qui soit au complet, compétitive et sur laquelle on puisse pianoter en fonction des états de forme. Je profite de ce petit moment aussi pour remercier
Martins Igbanou, parce qu'il a apporté une pige qui était très intéressante. Et puis je voudrais remercier mes collaborateurs qui, quoi qu'il arrive, peu importe, même dans la tourmente, sont restés soudés avec nous. Et on sait que le chemin, encore une fois, est encore long, qu'il y a beaucoup de tempêtes à venir. Mais on sait qu'on peut compter les uns sur les autres et on va continuer à défendre les couleurs du club comme on l'a fait ce soir, en espérant encore avoir beaucoup de victoires. Concernant Martins, justement, ça aurait pu être son dernier match. Comment s'est fait le choix de relancer Isaiah Fillmore qui n'était pas depuis 2 mois? Quand est-ce qu'a été pris ce choix? Est-ce que ça a été difficile de le prendre, sachant que vous disiez que Martins avait accusé un peu le coup là, sur les derniers jours? Ça a été fait de manière très intelligente puisque les 2 joueurs se parlaient beaucoup, malgré qu'ils soient sur la même poste. Le règlement fait qu'ils ne peuvent pas jouer ensemble, de toute manière, donc c'était soit l'un, soit l'autre. Martins avait malheureusement été passé complètement à travers le dernier match et à cause d'un traitement médicamenteux et où il n'avait pas trouvé le sommeil et donc il était très très lent. Il est passé à travers ce match, il était très déçu. Il m'a même texté durant la nuit pour s'excuser de sa prestation. Isaiah lui avait très envie de revenir, mais on avait fait le choix de ne pas prendre de risque avec lui et de faire en sorte de lui laisser encore une semaine pour refaire du cardio et revenir à la rentrée encore mieux. Mais les conditions faisaient que Isaiah avait envie. Martins était malheureusement un peu fatigué de sa pige et puis impacté. Et donc on a décidé de faire comme ça. Il devait jouer que 15-20 minutes, bon il a joué 28. C'est les circonstances, il a heureusement 8 jours pour bien récupérer et se remettre d'équerre pour la rentrée. C'est bon pour moi. Très bien, merci. Merci à vous, bonne soirée, bonne fête de